Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le sujet, c'est l'épreuve de la levée de fonds. C'est un sujet énorme. Je vais essayer de le faire le plus rapidement possible pour pas que ça soit lourd, mais un sujet qui me tient à cœur parce que j'accompagne beaucoup de startups en process de levée de fonds et au final, je me rends compte qu'il n'y a pas que la partie technique. Moi, j'interviens beaucoup sur la partie technique, mais de plus en plus sur la partie mindset, sur la partie motivation parce que la levée de fonds, c'est une épreuve à part entière. C'est très éprouvant et justement en fait il y a très peu de vidéos sur ce sujet là. On voit beaucoup de vidéos techniques de dire voilà, structure ton deck comme ça, fais ci, envoie tel mail sur les investisseurs, etc. Mais derrière en fait le côté humain et la partie du CEO qui va pitcher sa boîte à des fonds, il y a beaucoup de refus. Voilà, c'est très compliqué, c'est très long. Bon, il y a des levées de fonds qui se passent mieux que les autres et qui sont plus faciles, mais en général c'est une épreuve qui est très compliquée. Donc voilà, je voulais un petit peu casser cette glace-là et que pour ceux qui regardent cette vidéo et qui galèrent à lever de l'argent, qui se disent punaise, ça fait du bien d'entendre que c'est normal et que je suis pas tout seul parce que y a beaucoup d'ego dans ce monde-là et au final vous avez beaucoup de start-upers qui disent j'ai levé 300 000 euros en 2 semaines, machin, mais au final c'est 1% et le reste en général c'est plutôt punaise, je galère, alors oui j'ai une belle boîte, j'ai un beau truc, je lève 200 000 euros mais j'ai pas levé 1 euro pour l'instant. Voilà, je voulais déjà vous dire que c'est normal, que c'est très long, c'est très compliqué et qu'il faut s'accrocher. Moi, pour vous donner un exemple, on accompagne une startup depuis un peu plus d'1 an. S'il voit cette vidéo, il connaîtra. Un projet énorme, une levée de fonds qui est très compliquée. Et puis, chez 188 fonds d'investissement et business angel, il n'a rien lâché. C'était très compliqué parce que ça fait 1 an. Et je pense, après, c'est débattable, mais qu'il n'y a pas eu d'erreur dans la levée de fonds. Il y a eu des erreurs nulle part, pas des erreurs de projet. Voilà, c'est juste que c'était trop early, un projet beaucoup trop qui vient casser les codes du marché et je pense que ça fait peur. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pivoté, part sur un projet hybride qui va nous demander beaucoup moins d'argent, qu'on va beaucoup financer nous. On fait une petite levée de fonds mais qui est en train de se clôturer. Donc là, voilà, on clôture. Donc il reprend du moral et ça va beaucoup mieux pour développer ce projet-là et pour aller justement après financer ce gros projet qui nous tient vraiment à cœur. Et j'ai beaucoup appris dans cette levée de fonds et je le remercie d'ailleurs parce que j'ai toujours fait des petites levées de fonds, j'ai toujours fait des levées de fonds qui sont bien passées. Et là, c'est un gros challenge même pour moi. Et au final, on se rend compte que une levée de fonds, c'est quoi? C'est très compliqué. Ça prend beaucoup de temps. Nous, on a pitché en anglais et en français. Faut rien lâcher. Faut connaître son projet par cœur. Faut avoir un très bon mindset. Faut être très bien entouré. Et surtout, un point très important, c'est ne pas croire ce que vous disent les VC analystes et les fonds d'investissement. Faut rester focus dans votre projet. Vous avez un bon deck, vous savez pitcher. J'ai fait pas mal de vidéos sur comment pitcher, comment créer un deck, etc. Je vous invite à les regarder. Elles sont vraiment bien structurées, elles sont courtes. Faites ça, apprenez votre pitch par cœur, pitchez le maximum de personnes que vous pouvez. Et dans tous les cas, vous êtes dans une levée de fonds, ça va être compliqué. Il n'y a pas de levée de fonds facile, ça va être compliqué. Le monde de l'investissement, c'est un monde de requins. Il n'y a pas d'humain malheureusement. Nous, on essaie justement avec notre expertise et avec ce qu'on fait de pouvoir rajouter. Moi, en fait, j'ai des pitchs de start-up pour l'investissement, donc des startups qui viennent me pitcher en disant voilà Johnny, je lève 100 000 euros, est-ce que tu vas investir chez moi? En gros, que j'investisse ou pas, je viens toujours donner des tips, toujours donner des conseils. Je viens apporter un côté humain parce que je sais ce que le CEO est en train d'endurer. Moi, j'ai vraiment le côté investisseur avec Maxime et Joanne. On a investi dans des boîtes, mais j'ai le côté aussi start-upper parce que j'accompagne des startups à lever des fonds. J'ai envie et j'ai cette ambition d'emmener de l'humain dans le monde de l'investissement start-up parce que je trouve ça juste incroyable que ce soit un monde autant de requins, autant sneaky, on va dire. Enfin, c'est vraiment, il y a beaucoup de mensonges, c'est beaucoup hypocrite. C'est vraiment un monde hypocrite. Moi, je trouve qu'on joue entre guillemets avec de l'humain, on joue avec des projets, on joue avec il y a des familles derrière. Et pour moi, je trouve ça scandaleux qu'on s'amuse comme ça et qu'on donne pas la vérité quand on n'investit pas. Moi, je dis toujours la vérité quand on n'investit pas. Je dis voilà, le projet me parle pas, la tech me parle pas, c'est trop early. J'ai pas un feeling avec vous. Je l'assume. Des fois, j'ai pas le feeling avec le fondateur ou la fondatrice. Je le dis, j'ai pas le feeling, ça ne peut pas matcher tout le temps. Et je le dis, je suis honnête, je suis complètement honnête. Sauf que les fonds vous diront jamais ça. Les fonds vous diront non, on n'a plus de cash, non, la boîte est trop early. Alors, des fois, c'est faux. Tirez jamais de conclusion d'une réponse d'un fonds. Ne dites jamais ok, on est trop early, donc on va faire autre chose. Non. Restez ligne sur votre projet. Faites-vous accompagner par des personnes qui maîtrisent les levées de fonds, qui ont déjà côtoyé des investisseurs, des fonds d'investissement, des business angels, des réseaux d'investisseurs, etc., pour qu'ils puissent vous donner un petit peu leur ressenti sur votre projet. Envoyez-moi un message. Évidemment, je prendrai un plaisir à vous accompagner là-dedans.
à vous donner des conseils. Voilà, il y a zéro problème là-dedans. Donc vraiment, faites votre pitch deck, analysez votre projet. Une fois que vous êtes en place, allez pitcher des fonds, allez pitcher des business angels, pitcher le maximum de fois, partout, tout le temps. Des amis, la famille, des entrepreneurs, des business angels, des fonds d'investissement. Il y a de l'argent partout. Votre seul objectif, c'est d'aller chercher de l'argent. Peu importe où il est, votre seul objectif, c'est d'aller réclamer de l'argent et de lever de l'argent. Et derrière, c'est du mindset, du mindset, du mindset. Lâchez rien, continuez. C'est dur, vous êtes seul dans cette épreuve ou alors vous êtes accompagné. Mais voilà, ne lâchez rien, ne vous faites pas manger par les fonds d'investissement, ne vous rabaissez pas. C'est vous qui avez le projet qui va disrupter un marché, le projet qui va changer peut-être les habitudes des consommateurs, qui va changer la vie de certaines personnes, qui a un projet impact, c'est vous, c'est pas le fonds d'investissement. Le fonds d'investissement, il ne faut pas oublier que c'est les startups qui le font vivre. Sans start-up, il n'investit pas. Sans investissement, il n'a pas de plus-value. Donc un fonds d'investissement n'existe pas sans start-up. Donc ne vous mettez pas en dessous d'eux, ne vous surestimez pas, pitchez votre projet, croyez en vous, parlez de votre histoire, parlez de votre parcours, parlez avec amour, avec ambition de votre projet. Dites vos valeurs, voilà, lâchez rien, c'est une épreuve qui est compliquée. Ne vous comparez pas aux autres startups. Chaque startup est différente, chaque technologie est différente, chaque levée est différente. C'est pas les mêmes montants levés, c'est pas les mêmes valorisations. Donc vraiment, les amis, si vous voyez cette vidéo et que vous levez de l'argent, croyez-moi, c'est compliqué. Ne lâchez rien parce que c'est possible. Il y a de l'argent, il y a beaucoup de startups qui lèvent de l'argent. Donc voilà, restez focus, c'est très important, restez discipliné, lâchez rien, ne perdez pas le moral. Même si vous avez eu 40 refus, 50 refus, il vous suffit d'un fonds d'investissement qui vous dit oui, qui prennent tout le tour et c'est réglé. Donc vraiment, restez discipliné, restez focus, lâchez rien. Il suffit d'un oui, il suffit d'un term sheet pour développer votre projet. Donc franchement, c'est très important, mais je ne rentre pas dans des détails techniques. Je fais assez de vidéos techniques. Bon, là, c'est plus du mindset, mais vraiment en vous donnant tout le courage et vraiment mon retour d'expérience pour avoir accompagné beaucoup de startups et d'avoir coaché des personnes qui lèvent de l'argent, mais vraiment en termes mindset, tu vois, en disant lâche rien, ça va arriver, ça va venir, c'est juste une question de temps. Et on affine le projet, on affine le discours, on affine le deck. C'est la première étape, c'est votre premier challenge, la levée de fonds. C'est pas on lève de l'argent comme ça, on fait une levée de fonds, on fait un deck, ça va marcher. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est vraiment la première step. Le monde de la levée de fonds, c'est un monde de requins, c'est un monde ingrat, c'est un monde hypocrite. Donc vous le savez, vous savez que vous rentrez là-dedans, c'est nécessaire pour vous. Après, il va vous arriver que des bonnes choses. Donc voilà, c'est votre première step. Allez-y comme dans un combat de boxe. Pareil, pour ceux qui regardent la boxe, pour ceux qui regardent le MMA, c'est pareil. Vous rentrez dans la cage, vous rentrez dans l'octogone, c'est pareil. C'est vous contre la personne en face. Et le but, c'est d'avoir de l'argent. Peu importe comment, peu importe par qui, le but, c'est d'avoir de l'argent. Donc vraiment, les amis, croyez en vous, restez focus dans votre projet. Dans tous les cas, ça va marcher. Et si jamais vous avez des difficultés à lever de l'argent, si vous voulez juste échanger, je suis disponible. Pareil, il y a mon Instagram quelque part ou l'Instagram Equity Family. Je suis dispo sur LinkedIn. Et évidemment, je mets pas mal de contenu. Donc si vous rencontrez des difficultés à lever de l'argent, si vous êtes démotivé, si vous en avez marre, voilà, moi je suis là pour casser un petit peu les codes de ce monde-là parce que ça m'énerve aussi de voir tout ça, des choses qui m'énervent, que je trouve insupportables. Donc vraiment, si vous avez besoin, n'hésitez pas, envoyez-moi un message. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un petit peu plus mindset, mais je pense que ça fait du bien aussi de dire les termes et de casser les codes de ce monde-là parce que on reste des humains, on reste des personnes qui veulent monter des projets. Donc c'est important de dire les termes sans filtre. Donc voilà les amis, j'espère que comme d'habitude cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à m'envoyer un message comme d'habitude. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.